vous fais cette vidéo, eh bien c'est comme vous devez le voir normalement, j'ai décidé de participer au challenge de Madame Errance, qui est le Flower Book Challenge, qui est un challenge de lecture qu'elle fait environ au mois de mai. Et donc là c'est mai, juin, et du coup c'est du 1er mai au 1er juillet, donc on a 2 mois pour faire ce challenge. Elle a, comme d'habitude, décidé de faire un challenge sur les fleurs. Et donc, en fait, elle a fait deux propositions, si je puis dire. On a d'abord la fleur avec la couleur. Donc, il suffit d'avoir un livre avec la même couleur que... Et du coup, on coche. Ou alors, elle a mis aussi une autre possibilité avec ce que veut dire la fleur. Donc, je vais vous parler des catégories. Moi, je vous avoue que cette année, j'ai voulu essayer de faire les deux. Une palle avec les couleurs et une palle avec les significations qu'elle a mis. Mais je vous avouerai que j'ai plus facilement trouvé les significations que trouver les couleurs. Donc je me suis rangée à faire une seule palle et non pas deux, même s'il y a 2 mois. C'est pas grave, de toute manière, il y a 2 challenges qui seront possibles. Donc voilà, et de toute manière, j'adore cette créatrice de contenu et j'adore participer à ce genre de petits challenges. Donc voilà, un petit challenge qui pour moi est plus ou moins facile parce que 7 livres en 2 mois, en général, en 1 mois, c'est largement réalisable. Donc voilà, je pars tout de suite du coup sur les catégories qu'elle a fait. La première fleur qu'elle a pris, c'est le dahlia et le dahlia rose. Donc si vous avez bien compris, vous pouviez simplement prendre une couverture avec la couleur rose et ça fonctionnait, ça rentrait. Donc moi je suis partie sur la signification et comme apparemment cette fleur signifie abondance, elle est partie sur un tome qui est dans une saga. Une grosse saga, donc on veut dire trilogie, voire plus d'une trilogie. Donc moi, je me suis dit, bon tant mieux, parce que j'ai les dieux du campus pendant ce printemps à faire, donc voilà. J'ai mis le tome 3, du coup, des dieux du campus, on est sur Dante, sur un jeune homme qui fait du cheerleading, et à l'inverse, une jeune femme qui fait du MMA. Donc j'ai trouvé ça très bien que justement les genres attribués à ces sports soient inversés et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout que bon, j'ai adoré les 2 premiers tomes, même si j'avoue que Leander un peu moins que Sander, mais je me dis que ça peut que aller en mieux puisque les personnages qui vont arriver dans la suite de la saga, c'est les personnages que déjà je préfère pour le moment alors que ce sont que les personnages secondaires. Donc les dieux du campus, on a 6 tomes et plus un épilogue et à chaque fois c'est des tomes compagnons, on revient sur un couple de la bande, donc là on est sur Dante et c'est comment la fille s'appelle, Blake. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ça. Ensuite, elle est partie sur l'Ancolie, que je connaissais pas du tout, qui est du coup une fleur bleue. Donc vous pouviez prendre une couverture bleue. Mais du coup, c'est une fleur qui parle de tristesse, qui parle de solitude, voilà, qu'on offre apparemment souvent aux funérailles. Donc moi, je suis partie sur le criminel, parce que j'avoue que j'avais pas trop de tomes qui tournent autour de la solitude et de la tristesse, donc je suis partie un peu loin, mais il fallait bien que je trouve quelque chose qui rentre un petit peu dans ce thème-là. Donc les criminels, on est sur l'histoire d'un jeune gars, je pense, qui essaye de se repentir parce que justement il a fait de la prison, et du coup on va avoir une romance entre lui et une fille que je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est une série spin-off des Mark and Med. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite parce qu'on est sur les enfants. On avait du coup Mark Med qui était donc du coup des tomes compagnons sur chacun des couples. Après il y a eu les The Clash qui étaient sur des personnages secondaires, il y en avait 4. Et là elle est partie justement sur les Forever Marked. Et du coup, on a sur les enfants. Donc j'ai déjà lu les 2 premiers, le héros et le prince. Et donc là, on a le criminel. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, elle est partie sur le plumeria, je crois. C'est une fleur qui est jaune. Et là, elle est partie sur la signification. Apparemment, c'était tout ce qui était autour des vampires, démons et tout ça dans un ancien temps. Je me suis dit, ça tombe bien, j'ai un tome au mois de mai qui sort et que je vais m'empresser de lire dès sa sortie. C'est le Requiem des souvenirs, Vampiria. Du coup, le tome, on ne sait pas si c'est le tome 4 ou le tome 6 de cette saga de Victor Dixon, que j'ai très très hâte de lire. Si vous ne connaissez pas, Vampiria, c'est une réécriture historique. En fait, le roi Louis XIV n'est pas mort en 1715, il s'est transformé en vampire et donc du coup la France est toujours sous une monarchie puisque le roi n'est pas mort et que ce sont des vampires. Donc voilà. Et dans le tout premier tome du coup de Vampiria, on va suivre Jeanne Froidelac qui va découvrir que sa famille fait partie de la Fronde, des résistants, des humains qui essayent justement de se rebeller contre ce système qui a été mis en place, parce que du coup tous les nobles sont des vampires et les humains, le tiers état doit donner du sang pour alimenter tous ces vampires et tout, mais plus ça va, moins les règles sont bien et plus il y a besoin de sang, donc voilà, ça va pas trop. Donc les humains veulent se rebeller, enfin certains humains veulent se rebeller, et sa famille en fait partie, elle va être décimée devant elle, et donc pour se venger, elle va décider de monter justement à Versailles pour devenir une écuyère, une proche du roi, afin de pouvoir l'assassiner. Et donc on va suivre comme ça Jeanne dans les complots, les intrigues politiques et tout.
dans les 3 premiers tomes, en tout cas c'est ce qu'on a. Et après on a eu Vampiria America, on a eu 2 tomes pour le moment, où eh bien on a la même chose, mais du coup ça se passe aux États-Unis, dans les colonies américaines, enfin colonies britanniques et espagnoles, qui justement il n'y a pas encore les États-Unis à l'époque coloniale. Donc voilà, j'ai très hâte de voir justement. On était censé avoir plusieurs trilogies. Et visiblement, je vois un peu partout que c'est écrit le dernier tome de la saga Vampiria. Donc je sais pas s'il clôture les 2 arcs ou s'il clôture qu'un seul arc et c'est le dernier des derniers. Ou enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai très hâte de lire parce que je passe toujours un excellent moment avec les titres de Victor Dixon. Ensuite, il y a la capucine qu'elle a mis, qui est une fleur orange du coup, et elle a parlé de lutte, de résiliation, de voilà, quelque chose qui est déterminé et tout. J'ai regardé dans mes bouquins, j'en avais plusieurs qui avaient la possibilité, mais celui-là j'aimerais bien le lire assez rapidement justement pour me faire une idée. Donc c'est Podam, le lilas du roi, les lilas du roi pardon. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est l'héritière, bah, c'est une princesse très clairement, elle est l'héritière du roi, sauf qu'il n'entend pas de cette oreille justement, il l'a déshéritée et il veut la donner en mariage. Sauf qu'on va vite découvrir en fait que en fait, il veut se marier carrément avec elle, puisque visiblement il n'a pas d'héritier et il veut un héritier mâle, mais elle ne va pas être d'accord avec ça malgré. J'ai entendu beaucoup de bons retours. Elle va passer un pacte, pardon, je finis peut-être le résumé. Elle va passer un pacte avec une marraine de la bonne fée / sorcière qui est enfermée dans une des tours et de ce que j'en vois visiblement, à mon avis, elle va se transformer en créature plutôt sanguinaire. Donc j'ai hâte de voir ça parce que j'ai eu beaucoup de retours justement sur les réseaux qui disaient que c'était assez dur et très bien fait à la fois. Donc j'ai hâte de voir la résilience de cette personne qui va énormément souffrir mais qui va finir par évoluer. Donc voilà, j'ai très hâte. Ensuite, elle a choisi la fleur de l'Antunium, je sais pas si je le prononce bien, qui est du coup une fleur de couleur verte. Et là, elle nous a dit faites-vous du bien, faites-vous du kiff parce que c'est en gros une fleur de bien-être et tout ça. Donc elle a dit lisez un genre, lisez un auteur, lisez un format, enfin bref, quelque chose qui vous fait du bien. Et donc je me suis dit, Hello, tu ne l'as pas encore lu alors qu'il est sorti déjà depuis plus d'un mois. Je vais me faire le dernier Ali Hazelwood qui est sorti du coup en français, Not in Love. Parce que j'ai toujours pas lu. Donc je me dis, Ali Hazelwood, valeur sûre. Voilà, j'aurais pu être Victor Dixon aussi, mais voilà, je me suis dit plutôt qui fait du bien. Victor Dixon en général, il nous fait pas trop du bien. Hein. Il appuie bien sur des choses qui font bien mal à l'humanité. Donc je me suis dit non, bon, plutôt valeur sûre. Ali Hazelwood, à mon avis, je vais passer un excellent moment. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a pour mantra, si je ne m'abuse, un seul rencard et après basta les oubliettes. Sauf que là, elle va passer le meilleur rencard de sa vie. Le seul souci, c'est qu'elle se dit j'ai ma règle, j'ai un seul rencard, pas plus. Et elle va découvrir évidemment quelques temps plus tard que la personne qui rachète son entreprise n'est autre que le gars avec qui elle a eu un date. Donc voilà, vous voyez le bail. Donc ça va être sûrement une romance avec boss employé, mais voilà. J'ai hâte de lire parce que c'est du Ali, c'est une valeur sûre. Je sais que c'est en général bourré de clichés, mais c'est des clichés qui fonctionnent. Et donc, c'est banco, c'est prendre mon argent, quoi. Ensuite, elle a parlé de la fleur, la violette, qui est du coup couverture violette, hein, si vous avez suivi. Elle partait plus sur le fait que justement la violette, c'était quelque chose d'assez discret, assez pas m'as-tu vu, enfin voilà, un peu comme Violette dans Les Indestructibles, d'après sa description, qui est une personne justement qui est très introvertie, très discrète. Et donc, elle veut un livre que n'est pas très connu, voilà, genre pas First Week, comme elle a dit, ou un livre qui n'a pas été encensé sur les réseaux sociaux, qu'on n'a pas énormément vu, comme Le Serpent et le Descendant de la Nuit, ou je sais pas moi, et Sarah Gimal, c'est à côté et tout ça. Non, elle veut un livre qu'on n'a pas trop vu passer. Donc je me suis dit, un auto-édité, ça rentrerait à mon avis totalement dans ce genre. Donc le Pacte des Profondeurs, qui comme vous voyez, une très belle bête au lecteur, qu'on n'a pas beaucoup vu passer. C'est une réécriture de contes. On est sur semi-fantasy MM, Triton et contes revisités. Donc c'est la petite sirène qui est revisitée en version MM. Donc on aura justement un prince et un triton. Donc j'ai très hâte de le lire et comme vous voyez, j'ai pas envie de l'enlever le blister pour le moment tant que je me mets pas à le lire, mais c'est une magnifique édition que j'ai réussi à choper sur un salon avec l'autrice. On a un petit peu pu discuter, donc c'était assez chouette. Elle nous a dit si vous aimiez tout ce qui était les fanfictions Drago, Harry à une époque, eh ben, on est typiquement dans ce genre-là. Donc ma meilleure amie elle a fait ok, je prends Borco, et moi j'étais en mode il est beau quand même, hein. J'ai quand même envie de tester, donc voilà. Ensuite, elle a pris la tulipe rouge plus précisément, et donc là, elle passe sur une romance assez intense, passionnelle, qui envoie du steak. Donc je me suis dit, allez, choisissons une fou, prenons une romantaisie, et
une romantaisie avec des dieux. À mon avis, ça va être assez passionnel. Donc on est sur le 13e dieu qui est une romantaisie entre, je pense que ça va être Kratos et Artémis. Alors là par contre ça me rend perplexe parce que Artémis normalement c'est un peu la déesse de la chasse et de la chasteté justement qui ne veut pas se marier et qui ne veut pas d'avoir d'amour. Donc je sais pas trop comment ça va se passer de ce que j'ai compris. Donc Kratos du coup qui était le 13e dieu de l'Olympe, si vous connaissez normalement il y en a 12, donc lui il était le 13e et il a été enfermé justement par les dieux de l'Olympe au fin fond du Tartare. Au bout d'un millénaire, je crois, il va réussir à s'échapper du Tartare et il va découvrir du coup tout ce qui a changé en 1000 ans. Et en l'occurrence, eh bien, les dieux ne sont plus du tout les mêmes qu'à son époque à lui. Les dieux se mélangent aux humains et il va découvrir justement que Artémis, celle qui l'a fait enfermer dans le Tartare apparemment, eh bien, elle aussi a énormément changé. Et donc, au vu du résumé, je suppute normalement que c'est une romance entre ces deux-là, entre Kratos et Artémis, bien que ça me chafouine puisque Artémis, comme je vous l'ai dit normalement, c'est la déesse de la chasteté. Donc, je vois pas trop comment on peut faire une romantaisie avec une déesse qui ne veut pas de romance et qui ne veut pas Ken. Donc c'est à voir ce que ça va donner. Et elle a mis une fleur bonus au cas où si il y a des catégories que vous n'arrivez pas du tout à mettre des choses dedans, comme moi par exemple tristesse, j'avais un peu de mal, je me suis quand même forcée à mettre un livre. Donc c'est une catégorie bonus, comme je vous le dis, vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser, vous pouvez même l'utiliser pour remplacer une autre catégorie à la rigueur, ou ne pas du tout l'utiliser. Moi j'aime bien parce que ça fait 7 livres, franchement c'est largement dans mes capacités. Donc pour le coup c'est le lys noir, et là normalement c'est une fleur qui est assez ancienne, qu'elle a dit on pouvait remonter à l'Antiquité, et c'est une fleur qui n'était pas très bien vue, mais qui a quand même son charme. Elle voulait qu'on utilise cette catégorie-là pour mettre nos reliques de nos pales, les livres que ça fait longtemps qu'ils sont là. Et donc j'ai décidé de mettre My Dear Fucking Prince, parce que oui, j'ai regardé le film, et donc du coup, le livre, je l'ai depuis très longtemps dans ma palle, mais je ne l'ai pas lu. Je sais qu'il diffère par rapport au film, donc j'aimerais quand même bien le lire pour voir la différence entre les deux, et me faire mon propre opinion. J'avais déjà adoré le film, donc tout le monde dit que le bouquin est beaucoup mieux. Je me dis, si déjà j'ai adoré le film, et que le bouquin est mieux, je ne peux que apprécier ma lecture. Donc voilà, My Dear Fucking Prince. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur du coup le prince d'Angleterre et le fils de la présidente des États-Unis qui ne s'entendent pas du tout, qui sont deux caractères totalement opposés. Et justement, il va y avoir lors d'une réception mondaine un quiproquo, justement les deux vont se chamailler et la presse va s'emballer du fait que justement l'Amérique et l'Angleterre ne peuvent pas se voir en pâture en parlant de ces deux-là. Et donc ça va faire des remous diplomatiques forcément. On va demander à ces deux jeunes gens d'aller faire des œuvres de charité, enfin d'aller faire des choses ensemble pour justement montrer à la presse que si la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique s'entendent très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et sauf que celui-ci est ouvertement bisexuel, il l'assume, mais celui-ci, en tant que prince héritier de la couronne d'Angleterre, absolument pas. Et comme vous en doutez, c'est une romance AM, donc les deux vont petit à petit justement apprendre à se connaître et un peu trop au goût de certains. Voilà, donc on va avoir une romance entre ces deux-là. C'est assez chouette. Pour avoir vu le film, j'ai adoré, donc voilà, j'ai très hâte de lire le bouquin pour voir si ça peut me plaire tout autant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous souhaitez participer au challenge, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, d'ailleurs quelle catégorie vous plaît, s'il y en a qui vous avez déjà des idées de livres à mettre dedans. Et voilà, moi je suis très fan de pouvoir écouter ou parler avec vous, donc franchement, si vous voulez, il n'y a pas de souci, on peut en discuter en commentaire. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide toujours au référencement. Et évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Donc j'espère que tout va bien pour vous et je vous fais tout plein de gros bisous.